Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être une enquête très particulière puisque ça va être une enquête en extérieur sur un lieu qu'on pourrait qualifier de dramatique puisque je me trouve actuellement sur un lieu de guerre, un site tragique. C'est ici que des Allemands ont tué des dizaines de soldats français. C'est sur ce chemin que je arpente et que je parcours que des bombes ont explosé le 10 juillet 1916 qui ont fait donc un peu moins d'une centaine de morts. Donc ça va être une enquête assez particulière, je vous cache pas. Là je suis en train de me rendre actuellement sur le lieu, donc c'est un mémorial, hein. C'est un lieu qui est assez incroyable. Moi franchement, hein, on ressent vraiment quelque chose ici. Comme vous pouvez le constater, hein. On peut voir comme des espèces d'ondulations, des bosses. C'est en fait tout simplement des mines qui ont pété ici pendant la Première Guerre mondiale. Les soldats français n'ont rien pu faire parce qu'en fait tout simplement ils ont été attaqués par surprise, quoi. Mais ce n'est pas tout, puisque vous allez voir, là je m'approche donc du mémorial et il y a également une autre histoire qui elle aussi est assez tragique. Ce qui est bien, les amis, c'est que vous allez voir, on a le nom, donc évidemment des soldats qui ont été tués, inscrits sur le monument aux morts, donc qui est dressé juste devant moi. Mais j'attends d'arriver sur le site pour vous parler de l'autre histoire. Donc voilà, les amis, hein, ce que je vous disais, ici on peut voir que le terrain est bien, bien cabossé ici à cet endroit. Et donc, pour revenir à ce que je disais, une grande majorité des corps des soldats ont été ensevelis. Et il y en a quelques-uns qui n'ont pas été identifiés. Juste devant moi se dresse le monument aux morts. Donc on appelle cet endroit les entonnoirs. C'est comme ça qu'il est cartographié. Parce que ça forme comme des entonnoirs en fait, tout simplement. Alors je sais pas comment je m'imagine moi cette nuit ici. Je vous avoue que ça paraît assez particulier. Mais voilà, une campagne du 62e régiment d'infanterie a disparu dans l'explosion des mines qui ont ouvert ces entonnoirs. Et vous allez voir que juste derrière, les amis, on a donc tous les noms. Alors il y en a certains, même beaucoup, qui sont maintenant illisibles à cause du temps qui passe. Enfin, quoique, non, tu me diras, c'est totalement lisible. Ok, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant justement d'avoir ça pour tenter d'interpeller justement plusieurs soldats, un des soldats ou plusieurs soldats. C'est bien d'avoir les noms. Alors j'entends des voix. Ça vient de là-bas, mais là-bas c'est la forêt. Je pense que oui, je pense que les voix doivent résonner ici. Donc rien de paranormal et des habitations. Et alors les amis, comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant de voir ça. Ça forme une énorme bosse ici. Je ne vais pas descendre parce que tout simplement là on est dans une saison où c'est assez humide et la terre est ultra glissante. Donc je ne vais pas prendre le risque. Mais juste ici, comme vous pouvez le voir, on a donc un autre monument aux morts, enfin un autre mémorial. Donc voilà, c'est un pilote d'avion qui s'est crashé juste ici, juste devant moi. Et ce pilote d'avion, en fait, était en mission pour faire des photos. Voilà, c'était. Mais j'entends des voix, ça me semble vraiment bizarre. Je pense que c'est le village qui est en face. Mais en tout cas, voilà. Donc l'avion s'est crashé juste ici, juste devant moi. Là où vous voyez cette étendue d'eau. Et voilà quoi, le lieu est impressionnant. Assez calme, assez serein, je trouve. Donc voilà les amis, hein, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Vous avez vu le lieu, je vous l'ai présenté. 2 jours déjà.
Moi, je vous retrouve de nuit pour mener l'enquête à proprement parler. Ce soir, je vais tenter de rentrer en contact et d'interpeller les soldats, enfin certains soldats morts ici. Je vais essayer de les appeler par leur nom. Ça peut être intéressant et puis pourquoi pas essayer aussi justement de tenter de rentrer en contact avec ce pilote d'avion malheureusement décédé ici le 5 septembre 1917. En tout cas, c'est ce que je vais tenter de faire. Allez les amis, je vous laisse. On se retrouve ce soir pour l'enquête. En 1916, l'épicentre des opérations se déplace vers le nord-est, à Verdun, où Français et Allemands s'engagent dans une bataille d'usure et luttent pied à pied pour rompre le front. 3/4 des unités de l'armée française participent à cet effort. À tour de rôle, les régiments se succèdent. Une fois éprouvés par ces combats, les hommes sont transférés vers des zones plus calmes. Ainsi, le 162e régiment d'infanterie gagne début juin ce secteur. Et celui-ci n'est pas si calme. En effet, depuis l'automne 1914, les escarmouches se multiplient et se déroule une violente guerre de siège. Ainsi, après avoir creusé depuis des mois des galeries sous les positions françaises, les Allemands chargent en explosifs l'extrémité des tunnels. Le 10 juillet 1916, les Allemands déclenchent un violent bombardement. Une attaque semble imminente. Les hommes du 162e régiment d'infanterie sont massés pour arrêter cet éventuel assaut. Mais vers 22h30, 5 explosions de mines sont entendues et bouleversent le terrain. Une partie des hommes de la 3e compagnie sont engloutis. L'assaut est donné mais il est contenu, malgré la confusion générale. Le lendemain, les Français s'accrochent encore à leurs positions, qui sont progressivement aménagées. En 1917, les Allemands abandonnent définitivement en Lorraine cette stratégie qui n'avait que pour finalité le fait de détourner les effectifs de Verdun ou de la Somme. Aujourd'hui, marquant à jamais le paysage, 4 entonnoirs de 40 à 50 mètres de diamètre et de 20 à 30 mètres de profondeur témoignent de l'âpreté des combats de juillet 1916. À l'initiative de la famille du sous-lieutenant Lévy, ce site est reconnu en 1923 comme nécropole nationale et un monument rappelle le souvenir de 73 hommes à jamais portés disparus. À proximité de ce lieu a été construit un autre monument en mémoire du lieutenant Nissim de Commando, abattu le 5 septembre 1917 à bord de l'Or Farman 130, lors d'une mission photographique au-dessus de la commune. Les amis, on se retrouve donc de nuit. Je suis sur le chemin, je m'approche de l'endroit. Autant vous dire que au niveau des températures, c'est assez compliqué. Il fait froid, il fait très humide. C'est pour ça que j'ai ressorti ma veste. On est fin septembre. Donc je m'approche du lieu. Là, je suis sur le chemin. Je suis pas forcément très rassuré, les amis, parce que je sens comme une atmosphère très sombre. On verra ce qui va se passer ce soir. Peut-être que c'est un signe d'éventuels phénomènes, peut-être. En tout cas, je vais tout faire pour tenter d'entrer en contact avec d'anciens soldats. Allez, le monument se trouve juste ici, juste devant moi. Je vais commencer par une approche assez tranquille, comme d'habitude. Je vais me présenter déjà dans un premier temps. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Antoine. Alors, je suis venu ici tout simplement pour tenter de vous rencontrer.
tenter d'avoir peut-être des réponses. C'est vraiment... c'est étrange la sensation là. De se retrouver là de nuit. J'aimerais... Alors il y a de la condensation, ça c'est évident, donc il ne faudra pas que je me fasse avoir si jamais je vois une brume ou quelque chose dans ce genre. Je vais commencer directement les amis par prendre la température. Tac. Alors j'ai le thermomètre. Alors attendez, tac, je règle ça. Que vous voyez correctement ce qui s'affiche sur mon thermomètre, voilà, 9 degrés. Donc on tourne aux alentours des 9-10 degrés, voilà. Donc autant vous dire que ça change des températures de haute saison. On n'est que fin septembre et il fait déjà hyper frais. Enfin bref, voilà, il fait quand même bon, hein. C'est vrai que pour des enquêtes en extérieur, c'est... Alors là, je m'approche du mémorial. Bonsoir. Alors je me permets de m'approcher de là où vous êtes, de là où vous avez peut-être été tué il y a plus d'un siècle. Les Allemands vous ont, alors pardonnez-moi du terme, hein, mais vous ont pris par surprise et vous ont massacré malheureusement. Je ne sais pas si j'ai entendu un bruit. J'aimerais, s'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir, vous rencontrer, rentrer en contact avec un ou plusieurs soldats, ou peut-être le pilote qui s'est crashé ici, qui a été abattu par l'armée allemande le 5 septembre. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes là, s'il vous plaît. Je ne vous veux aucun mal. Alors, on va regarder ensemble la liste des noms, enfin les noms en fait. Alors il y en a pas mal. Il y en a vraiment pas mal, les amis. En fait, là, il faudra que je tire au pif pour savoir qui je vais bien pouvoir interpeller. Parce que je pourrais pas interpeller énormément de monde. André Perrault, Louis. Je pense que je vais commencer par la fin. André Perrault, Louis Saulnier, si vous êtes là, avec moi ici, dans cet endroit. Émile Toulier, par exemple. Émile Toulier. Alors, il y a eu un bruit. Alors, c'est une ambiance totalement différente, hein. Pareil, j'entends des bruits de pas dans la forêt. Mais il y a des animaux, donc forcément. Est-ce que si vous êtes présent avec moi, vous pouvez marcher, vous manifester, me faire un signe, me toucher? Là, il y a eu des bruits vraiment bizarres. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit, qui faites ces bruits? Putain, ça se déplace, non? Les amis, je vais sortir le K2. Je vais sortir le K2. Alors j'ai devant moi, je tiens un appareil qui permettra peut-être de... Ah putain, c'est pas vrai. Alors je tiens dans la main un appareil qui permettra de vous enregistrer. En tout cas de me montrer que vous êtes avec moi. Ça s'appelle un K2. C'est un appareil complètement inoffensif pour vous.
Je vais caler la caméra contre ma poitrine, tu sais quoi, parce que là c'est compliqué de ouf. Je tiens dans les mains un K2. Est-ce que vous pouvez toucher mon K2 s'il vous plaît? Ah, là il a déclenché là. Là il a déclenché très légèrement, ça a été jusqu'au jaune, 2,5 milligauss. Là j'ai pas rêvé, je le sais très bien. Pile quand j'ai demandé. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le K2? Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Il a déclenché là. Là j'ai pas rêvé. Légèrement, mais il a déclenché. Est-ce que vous pouvez retoucher le K2 s'il vous plaît? Est-ce que Jean Roux, André Perrault, François Reylac, ou Émile Toulier, ou Léon Marmite, ou peu importe, qui que vous soyez, est-ce que vous pouvez me rejoindre et toucher mon K2 s'il vous plaît? L'appareil que je tiens dans la main. C'est un appareil qui est complètement inoffensif pour vous. Il suffit simplement de le toucher pour qu'il se déclenche comme vous avez peut-être fait. Et moi ça me permet juste de savoir que vous êtes là. Donc n'hésitez pas à le faire. Et là vous voyez les amis, il se déclenche pas ici. En fait, il se déclenche... Ouais non, j'ai pas l'impression, là il se déclenche pas en fait. Alors, il y a une voiture qui a klaxonné 2 fois. C'est bizarre, ça m'a semblé être ultra proche. Je vous laisse le K2 à votre disposition, n'hésitez pas à le toucher. Ouais, le K2 a légèrement fluctué les amis tout à l'heure, enfin là à l'instant. C'était vraiment tout léger. Donc, et puis là, ça peut pas être une onde électromagnétique ou ça peut... Enfin, c'est pas possible. On est en pleine pampa. Alors que j'entends des bruits qui viennent à chaque fois de là-bas, à côté, là, dans la forêt, comme des bruits de déplacement. Mais je me dis que c'est peut-être des animaux, mais c'est quand même vraiment troublant parce que c'est quand même des bruits assez forts. Le K2 a sonné lorsque je me trouvais ici. Là, il est devant moi, il ne se déclenche pas. C'est vraiment chelou ces bruits. C'est vraiment bizarre les amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez faire sonner le K2, s'il vous plaît? Enfin, faire déclencher le K2. L'appareil qui est posé juste devant moi. Auguste Petit. Manuel Poulain. Si vous m'entendez, si vous êtes avec moi ce soir, j'aimerais que vous veniez jusqu'à moi et que vous vous manifestiez. Touchez l'appareil qui se trouve là juste devant moi s'il vous plaît. Touchez-le. Oh la vache. En fait j'entends des voitures. En fait les amis, j'entends des voitures, ça me semble tellement proche en fait que, alors que pourtant il y a pas mal de forêts, enfin, je me dis ça résonne quand même vachement. Ce que je vais peut-être faire les amis, c'est que, alors j'ai prévu de faire une séance de baguette aussi. Je sais pas, c'est bizarre parce que les bruits viennent toujours du même endroit. Ils
viennent toujours du même endroit en fait, alors qu'il y a de la forêt partout. Devant moi, il y a de la forêt. Et j'entends toujours ces bruits. Bizarrement, à l'endroit où le pilote d'avion s'est crashé. Je vais commencer direct par faire mes installations et à faire peut-être une séance de PVO de baguettes. Et on verra ce que ça donne. Allez. Ok les amis, donc ce que je vais faire c'est que j'ai installé donc une caméra ici qui va me filmer aussi et qui va filmer un peu le monument, voir s'il se passe quelque chose aux alentours. Je vais mettre le pod également voilà, juste ici dans le champ de vision de, s'il veut bien tenir, voilà, dans le champ de vision de la caméra là. Donc s'il sonne, de toute façon je serai averti. Donc le pod est installé, le K2 lui, alors j'avoue que je vais pas l'avoir en visu. Le K2 je vais peut-être le mettre au sol, tout simplement juste devant moi. Après s'il se déclenche, j'aurai pas forcément le temps de le filmer, mais je vous en ferai part quand même. Ok, donc c'est parti les amis pour la séance de baguette. On perd pas de temps. Bonsoir. Alors je suis ici tout simplement pour tenter de rentrer en contact avec tout simplement d'anciens soldats ou vous qui êtes probablement décédés ici le soir du, en tout cas le 10 juillet ou le 11 juillet 1916, qui avez succombé au bombardement, enfin tout du moins aux explosions aux mines des Allemands. Est-ce que si vous êtes là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire basculer une de mes baguettes, s'il vous plaît? La baguette de droite vers ma droite ou la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Très bien. Alors, la droite, il va un peu. Putain, il y a toujours ces bruits derrière moi. Je vais tenter d'interpeller... Alors, je vais tenter d'interpeller Louis Saulnier, tiens. Louis Saulnier. Louis Saulnier. Alors, je vous ai choisi au hasard sur la liste des prénoms qui sont gravés sur le mémorial. Monsieur Louis Saulnier, est-ce que vous pouvez me rejoindre? Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que si Louis Saulnier est avec moi, est-ce qu'il peut faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? S'il n'est pas avec moi, si c'est quelqu'un d'autre, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Sinon je le fais. Donc Louis Saulnier, d'accord. Est-ce que, bon, du coup, Louis Saulnier, du coup, vous êtes bien avec moi. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît, en refaisant basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Si vous êtes bien avec moi, pour me confirmer, baguette de droite vers ma droite. Alors, j'entends des bruits juste derrière moi, c'est très bizarre. Très bien, merci. Est-ce que vous êtes à l'origine des bruits que j'entends depuis tout à l'heure? Alors si c'est vous, Louis Saulnier, ou si c'est quelqu'un d'autre, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ça? Si oui, baguette de droite vers ma droite. Oula, très bien, d'accord. Alors c'est un grand oui pour le coup. Alors pour le coup, moi personnellement, j'avoue que je suis un petit peu sceptique parce que c'est quand même... On est en saison, enfin on est fin septembre, donc il doit y avoir des choses qui tombent des arbres naturellement, mais on ne sait jamais. Très bien, merci. Est-ce que vous voyez le lieu tel qu'il est aujourd'hui ou tel qu'il était à l'époque, par exemple?
Si vous voyez le lieu tel qu'il est aujourd'hui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et si vous le voyez tel qu'il était à l'époque, faites basculer la baguette de gauche, s'il vous plaît, vers ma gauche. Très bien, merci. La baguette de gauche, elle y va direct, hein, ça répond tout de suite, c'est impressionnant. Très bien, merci. Donc, ok, très bien. Et est-ce que vous me voyez, moi, à l'endroit exact où je me situe par rapport à l'endroit, par rapport à la topographie, à tout ce que vous voulez? Est-ce que vous me voyez tel que je suis? Là, je suis actuellement sur la statue. Est-ce que vous me voyez tel que dans la position où je suis vraiment? Si oui, à droite, sinon à gauche. Putain, mais ça répond vite, hein, c'est impressionnant. J'ai même pas le temps de dire faites basculer la baguette de droite pour oui, faites basculer la baguette de gauche pour non. Là, il y a les deux qui y vont. Je sais pas. Alors, est-ce que Louis, est-ce que vous êtes seul avec moi ou est-ce que vous êtes plusieurs présents ici? J'imagine que vous êtes plusieurs. Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes seul, Louis, ou est-ce que vous êtes plusieurs? Si vous êtes seul, baguette de gauche. Si vous êtes plusieurs, à droite. Très bien, merci. Plusieurs. Je vais sortir, les amis. Ça va pas être une séance hyper longue. Je demanderai les prénoms après. Je vais tenter tout à l'heure une séance de Spirit Voice. En fait, ça va être une banque de mots où vous pourrez piocher à l'intérieur pour me donner soit votre prénom, soit des messages. Il y a tout un dictionnaire de phrases, de mots que vous pourrez choisir pour me faire passer un message. Est-ce que vous êtes capable, enfin en tout cas, est-ce que vous seriez capable justement de me faire passer des messages grâce à cette application, grâce en tout cas à cet appareil? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Si vous êtes capable, faites basculer la baguette de droite. Si vous n'êtes pas capable, baguette de gauche. Très bien, merci. Baguette de gauche. Alors, est-ce que... c'est bizarre que ça réponde comme ça. Alors, vous savez, évidemment, vous ne savez forcément pas ce qu'est un téléphone portable. C'est pas du tout de votre époque, mais en tout cas, sachez que j'ai énormément de respect pour vous et je ne vous veux absolument aucun mal. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que je vous dérange ici? Est-ce que vous souhaiteriez que je m'en aille? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. C'est impressionnant. Merci, parce que je vous jure, hein, il n'y a pas une brindille de vent. Je sais, je le répète, mais là c'est encore plus flagrant parce que ça m'a jamais répondu du tac au tac comme ça. Généralement, c'est souvent plus long. Putain, mais j'arrête pas d'entendre des bruits. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit que je viens d'entendre là, à l'instant? Est-ce que c'est vous? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette... D'accord, très bien. J'entends vraiment des bruits de pas, les amis, hein. C'est pas des trucs qui tombent, ça c'est pas vrai, c'est vraiment pas des choses qui tombent des arbres. Et généralement c'est souvent plus long. Putain, mais j'arrête pas d'entendre des bruits. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? J'entends vraiment des bruits de pas, quoi. Je vous avoue que c'est... Ouais. C'est très particulier. Très particulier. Alors je prendrai aussi une série de photos tout à l'heure. Je prendrai des photos. Est-ce que vous êtes capable de vous manifester sur une d'entre elles? Des photos, vous savez ce que c'est. Est-ce que vous êtes capable de vous manifester sur l'une d'entre elles? Des photos que je vais prendre tout à l'heure. Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Si la réponse est oui, faites basculer la baguette de droite. Si la réponse est non, baguette de gauche. Les deux. Très bien, merci. C'est fou quand même que ça réponde comme ça. Est-ce que vous êtes capable de me faire passer un message
grâce à votre voix, est-ce que vous pouvez laisser le son de votre voix, par exemple, sur les enregistrements que je fais des enregistrements audio. Je ne pourrai peut-être pas vous entendre tout de suite, mais à la réécoute des enregistrements, je pourrai vous entendre. Est-ce que vous êtes capable de vous faire entendre par ce procédé? Si oui, faites basculer, s'il vous plaît, la baguette de droite vers ma droite. Et sinon, faites basculer, s'il vous plaît, la baguette de gauche vers ma gauche. Très bien, merci. Alors, je vous demande, est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Laissez votre voix. Allez-y, parlez-moi. Alors j'ai l'impression que ma lampe elle baisse un peu en régime, je sais pas. C'est peut-être qu'une impression, enfin voilà. La batterie est chargée à bloc, mais ouais, je sais pas. Je pense rien d'étrange. Mais... Est-ce que vous êtes capable de faire déclencher le pod, l'appareil qui a la grande antenne qui est située juste derrière moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes capable de le faire sonner? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes capable de faire déclencher le pod? Non, très bien. Putain, mais c'est quoi ces bruits, quoi? J'ai entendu comme un pas. Et vous savez, pas comme un bruit de pas normal, comme un pas, mais c'est comme si quelqu'un marchait, mais on entendait le bruit du vêtement. On entendait le bruit de la chaussure ou du pantalon qui faisait ça, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce que je vous dis, mais... Ouais, Et les bruits viennent toujours du même endroit, les amis. J'entends pas de bruit venant de là, alors que pourtant c'est la forêt aussi. Enfin bref. Ok, vous n'êtes pas capable donc de faire déclencher le pod, alors je vais vous demander quand même, en fait il suffit simplement de vous en approcher et de toucher l'antenne de celui-ci pour qu'il sonne. C'est aussi simple que ça en fait. Donc si vous ne pouvez pas le faire, il n'y a pas de souci, mais est-ce que vous pouvez quand même essayer, tout du moins, tenter de le faire? Si oui, faites basculer la baguette de droite s'il vous plaît, et sinon faites basculer la baguette de gauche. Juste essayez de le faire, juste vous en approcher et juste le toucher. Alors là j'ai les deux baguettes qui y vont. Essayez s'il vous plaît. Essayez de faire sonner le pod. C'est à vous. Il suffit simplement de toucher l'antenne. Juste ça. Bon, les amis, je vais mettre un terme à la séance de baguettes. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite... je sais pas, si je lance la séance d'enregistrement... Oh putain, papillon. Si je tente la séance d'enregistrement tout de suite ou alors j'attends un peu, je pense que je ne vais pas la faire tout de suite. Ce que je vais faire déjà là, c'est sortir le Spirit Voice parce que j'ai envie de la faire depuis tout à l'heure cette séance. Donc je vais sortir le Spirit Voice, je vais ranger mes baguettes. Alors Spirit Talker, on fera des photos plus tard évidemment. Encore troublé par cette séance de baguettes. Hein. Là ça a répondu vraiment de manière assez folle. Alors je sais pas si... Ouais, il charge encore. Hop, voilà, il scanne. Alors j'ai dans la main un appareil qui permettra, peut-être, je vous l'ai expliqué, de communiquer avec moi. Il y a des mots à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez piocher à l'intérieur de cette banque de mots pour me parler, pour me faire savoir que vous êtes là? J'ai placé aussi juste en face de moi un pod. Mon nom est William. Mon nom est William. Alors j'ai demandé le nom. Les amis, je vais tout de suite vérifier. Les amis, ce que je vais faire là, c'est que je vais tout de suite vérifier s'il y a un William. J'avais un œil. J'avais un œil.
Je vais tout de suite vérifier s'il y a un William dans la liste des noms, parce que c'est fou que ça me sorte mon nom est William alors que j'ai... c'est la première chose qui me sort. Alors là, je vois, il n'y a pas l'air d'avoir de William. En même temps, peut-être que je regarde les prénoms et pas les noms. Les amis, dites-moi si vous voyez un William, vous, dans le... 2 hommes ici. 2 hommes ici. Si vous voyez un William. En tout cas, j'en vois pas. J'en vois pas, non. Gustave, Jean, ou Fred, Auguste. Pas l'air d'avoir de William. Jouer. Est-ce que William, vous êtes là? Repasser à 12 800. Arrêtez la caméra. Arrêtez la caméra. Putain, regardez ça. Arrêtez la caméra. Vous voulez que j'arrête de filmer? Est-ce que... Alors c'était qui? C'était Louis Saulnier que j'avais interpellé tout à l'heure avec les baguettes. Est-ce que Louis Saulnier, est-ce que vous pouvez me faire passer un message? Est-ce que vous pouvez dire votre prénom à travers la Spirit Voice? Est-ce que vous pouvez dire Louis? Sortir le prénom Louis, par exemple. Allez-y, s'il vous plaît. Les bruits continuent là-bas. Hein. C'est vraiment... Enfin, je sais pas ce que c'est. En fait, je suis troublé parce que je me dis que ça se trouve, c'est rien du tout. Mais en fait, vu que j'ai eu les... Il y a une vie après la mort. Vu qu'il y a eu ces réponses là avec les baguettes, je me dis que... Parce que c'est cohérent en fait. C'est ça qui est fou, c'est que les baguettes, encore une fois, les amis, c'est que j'ai l'impression... Elle te touchera. Elle me touchera, c'est que j'ai l'impression que c'est cohérent, quoi. C'est que j'ai l'impression qu'en fait ça répond, mais c'est logique, quoi. J'ai demandé s'ils étaient capables de faire sonner le pod, ils m'ont répondu non. J'ai demandé s'ils étaient capables d'apparaître, ils m'ont répondu non. Ce qui est logique. C'est, je sais pas. Est-ce que vous avez un message à faire passer à votre descendance peut-être? Faire sonner le pod. Putain mais... Le pod ne se déclenche pas. Je fais des bruits. Alors c'est vous qui faites ces bruits? Les cloches. Je vais sortir. C'était quoi? Je suis content que tu sois là. Je vais reprendre le K2 vite fait. Parce que le K2 il avait réagi. Est-ce que vous pouvez retoucher le K2 s'il vous plaît? Comme vous avez peut-être fait. Mais c'est vrai que tout à l'heure il a déclenché. C'était où? C'était... les amis, c'était là. Hein. C'était à cet endroit-là qu'il avait déclenché. Est-ce que vous pouvez refaire déclencher le K2 s'il vous plaît? Les amis, là-bas, on a ce qui semble être un passage. Je pense qu'on peut contourner en fait le... Ouais, on peut contourner en fait l'espèce de cratère là juste ici. Je pense qu'on ira là-bas tout à l'heure faire un tour avec le K2, ça peut être intéressant. Ouais. Par contre, je sais pas si c'est moi qui ai un poissard dans la vie ou quoi, mais à chaque fois que je suis en enquête, à chaque fois j'entends des chiens au loin. Je sais pas si c'est moi qui pète les plombs et que ces sons ils me font tilt à chaque fois et que c'est des bruits totalement... Oh, là il y a eu un bruit tout près. Et que c'est tout simplement normal en fait et que c'est que quand je suis en enquête que j'y prête attention. Mais il y a énormément de chiens qui aboient au loin. Et que c'est des bruits totalement... Et que c'est des bruits totalement... Oh, là il y a eu un bruit tout près. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom s'il vous plaît à travers l'appareil qui est posé au sol?
Je vais désormais m'asseoir devant le mémorial et réaliser une séance de PVE. Jusque-là, je suis témoin de quelques phénomènes intrigants, mais pas totalement inexplicables. Effectivement, j'entends à de nombreuses reprises plusieurs bruits venant de la forêt, comme des pas ou des déplacements. Il peut très bien s'agir d'animaux ou du vent. Mais ce qu'il va suivre va complètement dépasser ce stade, et vous allez voir que je ne vais absolument pas comprendre ce qu'il va m'arriver. Ok. Hop, ça enregistre. Bonsoir. J'ai dans les mains un appareil qui permettra peut-être de vous enregistrer. Monsieur, messieurs les soldats. Louis, si vous êtes encore avec moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser votre voix à l'intérieur de la petite boîte que je tiens dans la main, s'il vous plaît? Dites-moi quelque chose. Quel âge avez-vous, par exemple? Votre âge? Rien entendu de spécial. Est-ce que la personne qui a communiqué avec moi avec les baguettes de sourcier veut bien me rejoindre et me dire quelques mots? Me parler? Allez-y s'il vous plaît, c'est à vous. Non. Il y a des explosions, bordel. Attends. Oh putain de merde. C'est quoi ce bordel? Ça s'est arrêté. Je coupe. C'est quoi ce bordel? Il y a eu des booms, boum, boum. Alors là. Oh putain, j'en ai des frissons. Oh la vache. C'est pas possible. C'est pas. Là je sors un peu le K2. C'est quoi ces bruits? Touchez le K2 s'il vous plaît. Si je... Là ça me trouble. Les amis, je vais laisser le K2, tu sais quoi, je vais le laisser près de moi. C'était quoi ce truc? Il y a eu trois, tu sais, comme des coups de feu, quoi. C'était tout près, en plus, c'était juste là, en face de moi. C'est un truc de fou. Là, on est sur un site, les amis, qui a... En fait, c'est des mines hein, qui ont explosé tout le long du chemin, et ici, qui ont fait des dizaines de morts. Et comme par hasard, quand j'interpelle quelque chose, j'ai le casque en plus, j'entends au casque, je me dis putain merde, j'entends un truc, j'enlève le casque pour voir si je l'entends effectivement à l'oreille nue, et je l'entends à l'oreille nue. Mais c'est quoi ce truc? J'ai pas entendu de coup de feu auparavant, j'ai rien entendu du tout. Putain, c'est quoi ce truc? Attends, je vais en refaire. Je vais soudainement entendre 3 explosions qui ressemblent assez distinctement à des coups de feu. Ce qui est tout simplement incroyable au vu de l'histoire du lieu dans lequel je me trouve, car pour rappel, des mines ont explosé ici le 10 et 11 juillet 1916, tuant plusieurs dizaines de soldats français.
Sur le coup, je ne comprends pas ce que je viens d'entendre. Ça m'a semblé assez proche. Et surtout, je n'ai absolument rien entendu de tel auparavant. Serait-ce des sons résiduels du passé? Ou bien simplement des chasseurs qui tirent au loin? Si c'est le cas, que font-ils à cette heure-ci dans la forêt? Et surtout, pourquoi n'ont-ils tiré que 3 coups? Difficile d'expliquer ce phénomène, mais quoi qu'il en soit, il va me mettre relativement mal à l'aise, et la suite de l'enquête sera donc plus compliquée que prévu. Ces bruits sont invraisemblables, et encore aujourd'hui, ils me questionnent grandement. Non. Il y a des explosions, bordel? Non. Il y a des explosions, bordel? J'ai entendu 3 explosions, 3 coups de feu. Est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine? Est-ce que vous voulez me faire rappeler le passé? Est-ce que c'est peut-être des sons résiduels? On dit que certains lieux, on dit que certains sons, certaines choses restent gravées sur certains lieux dans la pierre ou dans la terre ou peu importe, et que ces phénomènes, ces sons peuvent se refaire entendre des années plus tard. C'est ce qu'on appelle des énergies résiduelles. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes à l'origine de ce que je viens d'entendre, s'il vous plaît? Il m'a semblé entendre un chuchotement, mais j'ai dû c'est peut-être moi en bougeant, mais ces bruits-là, ça m'a... Oh la vache, j'en ai encore des frissons. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Dites-moi quelque chose. Oh la vache. C'est du délire. Là, c'est du délire. Je comprends pas ce que c'était. Je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 22h30, 23h. Oh putain! C'est quoi ce bordel? Alors, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que j'ai vu des araignées tout à l'heure, donc là, c'est rien d'inquiétant. En fait, j'ai peur qu'une araignée, mais il n'y a aucune raison qu'une araignée se pose sur moi, il n'y a pas d'arbre au-dessus de moi et tout. Ah la vache! J'ai l'impression qu'on m'a touché la tête, mais ça doit être un insecte. Ah la vache, là je commence à avoir des frissons, les amis. Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît, manifestez-vous, montrez-vous, parlez dans mon micro. Mais là, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Je sais pas si on se rend compte, j'ai entendu des bruits d'explosion. Refaites-moi un signe, s'il vous plaît. Si ça, c'était un signe, je vous en remercie. Refaites-moi-en un autre, s'il vous plaît. Maintenant. Un son. Bon, je vais mettre un terme. Je mets un terme à la séance d'enregistrement, les amis. J'ai rien entendu, moi en tout cas au casque, à réécouter. Je suis quand même vachement troublé par je suis troublé par ces bruits d'explosion là que j'ai entendus. Enfin, ces coups de feu, ces bruits d'explosion, ou ces coups de feu, j'en sais trop rien. Je sais pas. Je sais pas du tout. Très étrange. Là, j'ai hâte de réécouter ça et de réanalyser parce que ça m'a semblé vraiment, vraiment proche. C'est juste fou, quoi. C'est juste fou, les amis. Et après, en tout cas, j'ai rien entendu de particulier. Le K2 ne se déclenche pas depuis tout à l'heure. C'est des animaux, ça. C'est une vache. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une série de photos. On verra bien. Je vais faire une série de photos. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, devant moi? 3, 2, 1. Putain, mais le flash, il a pas...
C'est quoi ce bordel? Il a pas... Là, le flash n'a pas marché alors que je l'ai activé. Voilà, là le flash est activé. 3, 2, 1. Boum. Montrez-vous s'il vous plaît. Si d'anciens soldats êtes présents avec moi, si vous êtes présents avec moi. Louis, est-ce que vous pouvez me rejoindre et vous mettre devant moi s'il vous plaît? Tac. Tac. Alors je pense qu'il y aura de la brume sur celle-ci parce que je respire en même temps. Ouais. Je vais faire une photo ici. Tac. À l'endroit où l'avion s'est crashé. Tac. Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Mettez-vous devant moi. Oh la vache. Bruit de dingue. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Tac. Ok. Montrez-vous, mettez-vous devant moi s'il vous plaît. Je reviens toujours pas des bruits d'explosion que j'ai entendus. Ça l'a fait qu'une seule fois en fait. Ça l'a fait qu'une seule fois. C'est juste fou quoi. C'est juste dingue. Là pour le coup rien que ça me fait froid dans l'eau parce que je sais pas ce que c'était. Tac. Ok. Montrez-vous s'il vous plaît. Tac. Allez, j'en fais une dernière ici. Ok. Alors, à réanalyser. On analysera tout ça tranquillement. Là, je vous avoue que j'aimerais comprendre vraiment ce que j'ai entendu. Je sais que malheureusement, enfin, je pense pas que je comprendrai un jour, mais je sais pas ce que c'était. Période de chasse. Il est 23h30. J'ai entendu que 3 coups de feu. J'en aurais entendu plus que ça. Et ça m'a semblé être proche. C'est très bizarre, des coups de feu ou des explosions, j'en sais rien. Comme par hasard, on est dans un lieu. Comme par hasard, on est dans un lieu où il y a eu des explosions. Comme par hasard, j'entends des explosions. Alors que j'ai jamais été témoin de ça dans dans aucune de mes enquêtes. Très bizarre. Ce que je vais faire les amis, c'est que, alors je sais pas, là j'ai mon matériel qui est là. Je vais faire le tour un petit peu de... Je vais passer par le petit chemin là qui contourne. Voir ce qu'il y a là-bas, en espérant ne pas me casser la figure. Peut-être avec le Spirit Voice à la main, ou le K2. Donc le Spirit Talker est dans ma poche. Je laisse le pod sonner, enfin je laisse le pod là. Et je vais arpenter ce fameux chemin qui passe derrière. Ça bien entendu, je laisse la caméra tourner. Comme ça, s'il se passe quelque chose, je le verrai.
Alors là, ça va être chaud parce qu'il faut pas que je me casse la figure. Le petit chemin qui est juste là, faut que je fasse gaffe. Le Spirit Talker. Tac. Il n'a pas dit un mot, il est activé. N'hésitez pas à toucher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. C'est une offensive pour vous. Est-ce que vous pouvez toucher mon K2, s'il vous plaît? Alors là, on a quoi? Ok, ça contourne. Là, ça passe carrément dans la forêt. Le problème, c'est que si je parle en même temps, je vais pas comprendre ce qu'il me dit. Cultiver. Beaucoup. Je m'approche peut-être de l'endroit où vous êtes décédé. Putain, je vous avoue que j'aime pas trop m'éloigner mon matos parce que bon, c'est un endroit qui est ouvert au public, mais bon, je pense pas qu'il y ait des gens qui viendront. Où suis-je à cette heure-ci? Ça me semble assez improbable. D'accord. Hôpital. Le K2 ne se déclenche toujours pas. Alors, j'ai rangé mon K2 juste pour vous éclairer, pour vous montrer un peu plus le décor. C'est tout simplement hallucinant de se retrouver là, surtout en pleine nuit. Regardez les bosses énormes que ça fait, les cratères de fou. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Le mémorial se trouve juste en face de moi. Vous imaginez, je vois une silhouette là-bas passer. Laisse tomber quoi. Et donc là, en fait, ça continue. Même là, ça descend, ça remonte. Ça forme comme des bosses. C'est assez impressionnant de se retrouver là. Présence au-delà du miroir. Présence au-delà du miroir. D'accord. Alors j'entends des voix qui me viennent. Il me semble provenir de là-bas, mais c'est des gens. Est-ce que vous pouvez faire sonner le pod? Je me suis éloigné. Peut-être que ça va vous aider à le faire déclencher, je sais pas. Cendre. Alors l'avion en fait s'est craché juste là. Cendre, oui, si l'avion s'est craché, peut-être que j'imagine qu'il a dû cramer. L'avion s'est craché juste là en fait. Là je vois qu'on a un ancien... Enfin je vois qu'on a un panneau, il n'y a plus rien dessus. Et donc il ne reste qu'une mare. Et là on va remonter tranquillement. Ok les amis, là je remonte avec prudence. Donc voilà, hein, c'était un peu pour vous montrer d'un point de vue différent le décor. Ça continue même là-bas. Il y a des bosses de partout, des cratères de partout. Ça a dû bien péter quand même. Ça a dû bien péter à l'époque. Qu'est-ce que je fais là? Je vais où? Ouais, c'est bon. Ça y est, je retrouve l'endroit. Je vais essayer, pourquoi pas, de... est-ce que je vais tenter de mettre le pod près de la tombe du
du pilote, enfin de la tombe, en tout cas du mémorial. Alors j'ai donc placé le pod juste ici devant la tombe, enfin devant le mémorial. Monsieur De Camondo, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous rapprocher de l'appareil qui possède une grande antenne et le toucher, cet appareil? C'est complètement inoffensif pour vous. Alors je vais ressortir le Spirit Voice grand. C'est complètement inoffensif pour vous. C'est complètement inoffensif pour vous. C'est complètement inoffensif pour vous. Pod ne donne rien. K2 non plus. Ah. Bon, je reverrai s'il a déclenché ou pas. J'ai tendance à avoir des hallucinations avec les lumières dans la tronche. C'est sûr que j'ai un peu de mal à savoir. Bon bah voilà les amis. Mes bras. Alors c'est bizarre, ça dit mes bras pile au moment où j'allais vous dire que justement je commençais à avoir mal au bras du fait de tenir ma caméra comme ça à bout portant depuis des heures. Connie, je sais pas si c'est un prénom ou pas. Alors je vais m'approcher justement des prénoms. Que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît, approchez-vous de moi. Je vais mettre le K2 Louis Saulnier. Louis, est-ce que vous êtes là s'il vous plaît? Si oui, est-ce que vous pouvez toucher mon K2 s'il vous plaît? Ou n'importe qui d'autre. Les yeux des poupées perses. Oh! Le pod, il vient de se déclencher. Ah putain, j'ai mis où ma lampe? Je l'ai foutu où ma lampe? Oh, c'est pas vrai. Le pod s'est mis à sonner d'un coup. Et là, il vient de s'arrêter. C'est quoi ce truc? Je pensais qu'il était tombé, mais non. Qu'est-ce qui l'a fait sonner comme ça? Mais qu'est-ce qui l'a fait sonner? Ça m'a dit entre. Ça m'a dit entre dans Spirit Voice. Est-ce que c'est vous qui venez de faire sonner le... Oncle. Est-ce que c'est vous qui venez de faire sonner le pod? Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Ah la vache. Ça m'a surpris. Ouais. J'avoue que c'est surprenant parce que là, alors le K2 n'a rien donné, hormis tout à l'heure, tout début,
Le pod il se déclenche très rarement en enquête, il s'est pas déclenché aujourd'hui, enfin jusqu'à présent il s'était pas déclenché, et qui se déclenche comme ça d'un coup, alors que, enfin je veux dire, il est pas tombé, il n'y a rien. Je me suis dit je vais tenter de le mettre là, le pod, je vais tenter de le mettre près de la tombe, enfin j'appelle ça une tombe, oui la tombe. J'appelle ça la tombe. Je me suis dit, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée en tête, je me suis dit putain je vais mettre le pod là, on verra bien. Comme si genre j'avais pressenti qu'il allait se déclencher. Mais c'est très bizarre parce qu'il s'est déclenché, pendant quelques secondes il s'est coupé net d'un coup, il a plus jamais redéclenché quoi. Donc là j'avoue que c'est surprenant. Est-ce que c'est vous qui... Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Ah, c'est très étrange. Inquiet. Elle a tué. C'est juste fou, je repense à ces bruits que j'ai entendus, ces explosions. Là le pod qui s'était mis à sonner. C'est de la folie. Je sais pas, en fait j'arrive pas, deux trucs que j'arrive pas à comprendre, c'est ce pod, ces bruits là que j'ai entendus, et les baguettes bien sûr que ça a répondu vraiment de manière très... Depuis très fluide. 150 ans non. Ok, bon les amis, ce que je vais faire c'est que je vais remballer. Ça fait un petit moment que je suis ici. J'ai hâte de réécouter les enregistrements, de tout réentendre parce que je vous avoue que ce qui s'est passé ici, ça m'a un peu troublé. Il est probable que j'ai loupé des choses et que je découvre des choses lors de l'analyse. C'est possible, donc ce que je vais faire les amis, c'est que là je vais remballer mon matos et je vais rentrer tranquillement. Restez bien abonnés à la chaîne parce qu'on reviendra sur cette enquête, on revient sur chaque enquête en live, donc il y aura un live qui se fera prochainement pour revenir en détail sur cette investigation paranormale. Donc abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez-moi sur Instagram et puis nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle enquête. Allez, tchuss.